Bati, en même temps, vous allez de la Marambas. Il y a sa qualité, il y a pouvoir en place, il y a président Fachi. Vous voyez pas? Ngai Nazali, mon amboka Manix Yenda Ofaya, je suis un jeune acteur politique dans un parti politique déjà connu, le mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batumona, l'autorité morale du parti, et c'est sous l'égide même de notre autorité morale du parti que nous coordonnons toutes les forces politiques et alliées de l'UDPS. Je suis le porte-parole du parti et le communicateur de toutes les forces politiques et alliés de l'UDPS. Alors aujourd'hui, en tant que porte-parole du parti, nous avons quand même une initiative, et ça, moi, il y a un devoir en tant que parti politique, surtout par Bazali, pour défendre le pouvoir, pouvoir et chef de l'État, parce qu'au-delà de tout, nous sommes détenteurs du pouvoir actuel. Alors, les lois, ils sont quand même importants pour mettre un certain nombre d'accents par rapport à tout ce qu'on entend au sein de l'échiquier politique du pays. C'est vrai, le débat politique s'est diversifié dans tout le sens, mais il est quand même important de recadrer les esprits perdus. Et comme je l'ai toujours dit, il y a des cyniques narcissiques, il y a des gens qui injectent ce que je considère comme une sorte de drogue populaire. Et donc, moi, Manix Yenda, porte-parole du mouvement de solidarité pour le changement, j'ai l'obligation effectivement de pouvoir désintoxiquer notre population de la drogue populaire. Alors, le message de ce jour sera axé sur 3 points très importants. Évidemment, nous allons aborder la question de la sacralité du pouvoir du président de la République, parce que ça s'avère quand même indispensable de pouvoir rappeler toute la classe politique congolaise sur la suprématie du pouvoir du président de la République et de surcroît sur la sacralité du pouvoir du président de la République. Et en deuxième lieu, nous allons aborder la question de l'insoumission même de ces 2 juges qui ont indigné la République à travers le comportement anti-républicain de n'avoir pas voulu respecter de plein gré les ordonnances du président de la République, les nommant comme juges au sein de la Cour de cassation. Et enfin, je vais indiquer et recommander d'ailleurs à la population congolaise un certain nombre d'attitudes à afficher vis-à-vis du procès Caméré, un procès qui est transformé pour les uns en un procès politique, alors que nous sommes dans un contexte d'une république qui prône le modèle d'une justice pour tous et par tous. Alors, en ce qui concerne la sacralité du pouvoir du président de la République, je voudrais m'étaler là-dessus pour faire comprendre à la classe politique que nous devons respecter de manière absolue le président de la République. Mais pourquoi? On se posera pourquoi de questions. Pourquoi respecter le président de la République? Est-ce c'est un monarque absolu? Est-ce que nous sommes dans un contexte de prince ou encore de l'autocratie? Je dis non. Nous sommes dans un contexte démocratique et le fondement de notre démocratie a comme source base la constitution de la République démocratique du Congo. Parce que le président de la République, au-delà de tout, a une légitimité qui se fonde premièrement sur les cutus de la population congolaise, parce qu'il a été élu au moyen d'un suffrage universel direct, et de l'autre côté, on parle de la légitimité constitutionnelle, parce que la Constitution l'a investi comme tel en tant que président de la République. La première des choses qui atteste effectivement la sacralité du pouvoir du président de la République, il est à noter que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comparablement à toutes les manches électorales, notamment les élections législatives nationales et provinciales, il a été le seul candidat qui avait comme circonscription électorale toute l'étendue du territoire national. Ce qui voudrait dire tout le peuple congolais, la majorité d'ailleurs, a accepté de jeter les dévolus sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc cela voudrait tout simplement dire tous ceux qui combattent le président de la République, à une certaine mesure, c'est une manière de dire vous combattez aussi le peuple qui avait choisi Félix Tshisekedi comme président de la République. Alors, il est président de la République. Et d'ailleurs, c'est une institution suprême. Vous allez même regarder dans l'architecture de notre Constitution, vous vous rendrez compte que ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, c'est à dessein que la Constitution a placé les présidents de la République
d'après l'ordre de classement des institutions au sein de la Constitution, on commence à citer l'institution président de la République. Mais il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi on commence par l'institution président de la République? C'est parce que c'est une institution qui bénéficie du quitus direct de la population congolaise, mais aussi c'est parce que c'est une institution qui reflète l'image de toute la nation. Et même quand vous regardez dans notre Constitution, vous vous rendrez compte que le président de la République n'est pas que considéré comme président de la République en tant qu'institution. Il est vrai, président de la République en tant qu'institution, il est quand même lié devant un certain nombre de principes, notamment le principe de séparation de pouvoir, parce qu'en termes d'institution, on le place sur le même pied d'égalité, autant pour les institutions gouvernement, cours et tribunaux, et les parlements. De ce fait, au regard du principe des séparations de pouvoir, l'institution président de la République ne peut pas s'immiscer dans d'autres institutions pour effectivement éviter ce qu'on appelle les usurpations ou les exagérations de pouvoir. Et c'est la doctrine effectivement du droit constitutionnel qui a voulu que ces principes-là soient organisés pour protéger le reste des institutions. Mais quand vous regardez dans la Constitution a consacré un certain nombre de qualités ou de statuts pour le président de la République. Au-delà du fait qu'on le considère comme président de la République parce qu'il a été élu, il a prêté serment devant Dieu et devant la nation et de surcroît devant la Constitution. C'est ce qui même atteste effectivement la sacralité de la fonction du président de la République. Mais au-delà de cette fonction, la Constitution le considère comme le chef de l'État. La Constitution le considère comme les symboles de l'unité nationale. La Constitution le considère comme le père de la nation, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, les gardiens du respect des lois et la Constitution de la République, le commandant suprême, le magistrat suprême, l'arbitre pour la régularité des institutions. Et donc, le président de la République, bien au-delà de son statut du président de la République, c'est aussi le chef de l'État. Qui veut dire chef de l'État? Chef de l'État veut dire tout simplement, il est placé au-dessus de la mêlée, au-dessus du pyramide, au-dessus du pouvoir pyramidal dans la conception traditionnelle de tout le pouvoir, c'est-à-dire il est au-dessus du pouvoir exécutif en tant que chef de l'État, il est au-dessus du pouvoir législatif autant du pouvoir judiciaire. En tant que chef de l'État, le président de la République n'est pas assujetti à un certain nombre de règles et principes, notamment le principe de séparation de pouvoir, tel que je viens de le dire. En tant que chef de l'État, il est le chef de l'État et il a le plein pouvoir de pouvoir poser des actes, mais à condition que ces actes soient pour le seul intérêt de la population congolaise. Mais allons encore un peu plus loin en ce qui concerne le pouvoir du chef de l'État, parce que ça s'avère quand même important de les rappeler, et de les rappeler surtout à la classe politique. Et là, je m'adresse plus particulièrement à la tendance de l'opposition politique, je m'adresse un peu plus particulièrement à la tendance du Front commun pour le Congo, ceux qui ont tendance à ne pas respecter le pouvoir du président de la République. Je vous recommande au respect absolu, parce que le président de la République est une institution sacrée. Alors, en ce qui concerne son pouvoir, au-delà du fait que le président de la République a une catégorie de pouvoir, le pouvoir, comme on appelle le pouvoir partagé du président de la République, c'est-à-dire un pouvoir qu'il peut partager avec son premier ministre, le premier ministre du gouvernement, chef du gouvernement. Là, il s'agit dans le cadre des ordonnances à caractère administratif qui, effectivement, bénéficient du contre-seing du premier ministre pour des raisons administratives. Et là, c'est ce qu'on appelle le pouvoir partagé du président. Et il y a aussi une autre catégorie, il s'agit de pouvoir propre du président de la République. Et en ce qui concerne le pouvoir propre du président de la République, là, cela relève d'ailleurs de ce qu'on appelle communément dans le langage politique de chaque jour, le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et là, il s'agit d'une catégorie des ordonnances à caractère politique. Et pour ce genre d'ordonnance, le président de la République n'a pas besoin du contre-seing du Premier ministre pour pouvoir poser un acte créant des effets politiques et juridiques. Au-delà de ces deux catégories des ordonnances, qui d'ailleurs constituent le soubassement des actes du président de la République, le président de la République a aussi un certain nombre de pouvoirs qui se substituent
au pouvoir parlementaire, au pouvoir exécutif, mais aussi au pouvoir judiciaire. Parce que le président de la République pose, surtout au niveau de l'exécutif, je vous ai dit tout à l'heure, il est placé au sommet pyramidal du pouvoir, de l'ensemble du pouvoir de l'État congolais. Et en ce qui concerne l'exécutif, le chef de l'État, au-delà du fait qu'il est président de la République, il pose aussi des actes ayant revêti les caractères des actes du gouvernement. Comme conséquence, le président de la République a le pouvoir de nommer le membre du gouvernement. Et de deux, on donne au président de la République, ce n'est pas moi, ce n'est pas notre parti, le mouvement de solidarité pour le changement qui octroie ces privilèges-là au président de la République, mais c'est plutôt la constitution de la République démocratique du Congo qui traduit l'expression directe de la population congolaise. Cette constitution-là donne au président de la République le pouvoir de présider les conseils de ministres. Et donc, à ce niveau-là, le président de la République ou encore le chef de l'État revêt ou obtient un pouvoir à caractère gouvernemental ou encore exécutif. Je viens sur le plan du pouvoir législatif. Le président de la République a aussi de pouvoir à caractère législatif. Je m'explique. Vous avez toutes les démarches pour qu'une loi soit adoptée. Notamment, il y a des initiatives qui ressortent soit de l'Assemblée nationale ou des Sénats, c'est ce qu'on appelle la proposition de loi, ou de l'autre côté, l'initiative peut venir du gouvernement, c'est ce qu'on appelle le projet de loi. Avant que ou après que le projet soit déposé sur la table de chacune des chambres parlementaires, alors les députés, les représentants du peuple procèdent par ce qu'on appelle la lecture, pour voir effectivement les biens fondés de la proposition ou du projet de loi. Après la lecture, on passe à l'adoption. Après l'adoption, la loi est transmise sur la table du président de la République pour la promulgation. Mais bien avant la promulgation, surtout pour les lois organiques, le président de la République renvoie la loi organique auprès de juges de la Cour constitutionnelle pour exercer ce qu'on appelle le contrôle de conformité à la Constitution. Et après, la loi revient, le président de la République promulgue. Et je voudrais faire un petit accent de plus pour justifier effectivement le pouvoir exorbitant du président de la République. Toutes les lois de la République sont rendues, sont publiées et signées au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui atteste encore la sacralité de son pouvoir que nous devons respecter de manière absolue. Et enfin, il y a aussi le pouvoir du président de la République à caractère judiciaire. D'ailleurs, la Constitution, à ce juste titre, le considère comme le magistrat suprême. Le président de la République a le pouvoir de nommer les magistrats et par conséquent, il a aussi le pouvoir de révoquer les magistrats au nom du principe des parallélismes de forme et des compétences, c'est-à-dire l'autorité qui a nommé et celle qui peut révoquer. Le président de la République peut aussi présider le Conseil supérieur de la magistrature suprême. Et donc, cela atteste effectivement le pouvoir très exagéré du président de la République qui confirme donc la sacralité de son pouvoir. C'est comme ça que nous, le parti politique, le mouvement de solidarité pour le changement, au moyen de la déclaration de son porte-parole, Manix Iyenda Bofaya que je suis, j'en appelle surtout à la classe politique congolaise au respect absolu du président de la République. Il ne faudrait pas se comporter à la manière de rendre le chef de l'État un dictateur. Félix Tshisekedi ne sera jamais un dictateur car il est attaché de manière indélébile aux valeurs primordiales même de la démocratie. Il a consacré toute sa vie dans une lutte permanente et de son père mais aussi de son parti, l'UDPS, dans un sens démocratique. C'est comme ça que nous considérons la démocratie comme le pilier et nous considérons de surcroît le peuple congolais comme notre fil conducteur. Alors, pour le deuxième point, en ce qui concerne le problème de juges qui se sont comportés comme des kamikazes, des juges qui se sont comportés comme des fantômes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on remarque une certaine, au nom des intérêts partisans. Ce qui est encore écœurant et ce qui désole d'ailleurs, c'est de voir le juge censé s'accrocher au caractère de la neutralité du juge, parce que les juges sont indépendants et l'indépendance du juge voudrait tout simplement dire que le juge ne peut pas
pas s'inféoder à une quelconque décoration d'un parti politique. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que nous avons deux juges qui sont malheureusement membres d'un parti X ou Y. Alors pour ce juge-là, les deux membres de la Cour constitutionnelle qui ont été promus d'ailleurs au moyen de l'ordonnance du président de la République, mais faisant l'objet d'un manquement de respect à l'égard des ordonnances du président de la République, faisant l'objet d'une insoumission notoire vis-à-vis des actes posés par le président de la République, et de surcroît, c'est un grand manquement de respect vis-à-vis de la population congolaise. Alors, je voudrais tout de suite répondre à tous les esprits mineurs, comme on entend dans le débat politique, ceux qui condamnent le chef de l'État en le traitant d'un dictateur et surtout d'un violeur des dispositions légales et des dispositions de la Constitution. Je donne deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de l'indépendance de juge. Je ne voudrais pas y revenir parce que je me suis déjà étalé sur ce point. Le deuxième principe, c'est le principe de l'inamovibilité des magistrats. Ceux qui viennent avec ces débats de bas étage, ces débats de caniveau, ils reviennent sur ces principes de l'inamovibilité des magistrats. Il est vrai, un magistrat ne peut bouger, c'est-à-dire ne peut partir d'un poste vers un autre que sur base d'une décision motivée par le Conseil supérieur de la magistrature et par conséquent approuvée par le chef de l'État. Le chef de l'État a approuvé, le chef de l'État a reçu la décision venant du Conseil supérieur de la magistrature et le chef de l'État a agi conformément à la Constitution au moyen de ces ordonnances dûment rendues. Alors je me demande où est-ce que le chef de l'État a violé la Constitution. C'est comme ça que je me répète, il ne faudrait pas transformer un démocrate à un dictateur. Félix Tshisekedi reste attaché de manière indélébile aux valeurs de la démocratie parce que nous considérons la démocratie, comme l'a dit Abraham Lincoln, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et vous vous souviendrez encore, lorsque le chef de l'État avait obtenu le privilège du fauteuil présidentiel, le peuple l'avait rappelé, Félix Tshisekedi Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et aujourd'hui, l'action du président de la République et de toute la mouvance présidentielle, c'est comme cela que nous, le parti Mouvement de Solidarité pour le Changement et toutes les forces politiques alliées de l'UDPS, nous nous sommes décidés effectivement d'accompagner le président de la République dans sa vision de créer un État solidaire, dans sa vision de créer un État avec le modèle d'une croissance économique durable, tout en créant le circuit de développement économique endogène, c'est-à-dire le développement économique doit provenir de l'intérieur et non de l'extérieur. La vision qui est consacrée sur l'accès de la bonne gouvernance avec le pilier de la lutte contre le gabegie financière, lutte contre la corruption, la concussion et tout ce qui va avec tout ce comportement d'antivaleur. Et finalement, le président de la République a axé sa vision sur l'homme congolais que nous considérons comme la priorité de priorité. Il a fallu que le chef de l'État mette en exergue ses droits pour le Congolais, pour les enfants congolais, le droit à la gratuité de l'enseignement primaire qui effectivement donnerait aux Congolais la capacité de lire, d'écrire et de calculer. Et cela fait partie effectivement du renforcement de capital humain qui constitue effectivement la priorité de la vision du président de la République. Et donc, le parti politique, le mouvement de solidarité pour le changement, et donc ensemble avec les directoires politiques du parti, nous nous sommes décidés de présenter cette déclaration avec une recommandation comme suit. Nous demandons, eu égard à l'insoumission, au manque de respect de ces deux juges vis-à-vis des ordonnances du président de la République, que le président de la République puisse user de son pouvoir constitutionnel, c'est-à-dire au nom du principe des parallélismes de forme et des compétences, c'est-à-dire la même autorité qui avait nommé ces juges et la même autorité qui a le pouvoir de les révoquer. Et par conséquent, le mouvement de solidarité pour le changement, MSC, en cite le parti cher à l'honorable Laurent Batoumona, autorité morale du parti, nous recommandons et nous disons au chef de l'État de pouvoir révoquer ces deux juges et par conséquent, nous disons aussi au Conseil supérieur de la magistrature de pouvoir sanctionner ces deux juges pour des raisons disciplinaires. Et encore nous demandons à ces deux juges, au nom de l'élégance institutionnelle, au nom du respect de la République, parce que vous savez, la République démocratique du Congo, en tant que pays, contient deux identités fondamentales. Nous sommes d'abord une République
veut tout simplement dire le Congo est la chose de tous. Et en deuxième lieu, c'est cela même, le deuxième élément d'identité de notre pays, nous sommes un pays démocratique. Et la démocratie veut tout simplement dire qu'il s'agit d'un pouvoir du peuple. Au nom du respect du peuple, au nom du respect du bien commun, le bien collectif qui est le patrimoine congolais, le bien de tout le Congolais, je demande à ces deux juges de poser leur acte de démission pour respecter la République. Au cas contraire, en tout cas, le chef de l'État devra user de son pouvoir constitutionnel pour procéder à la révocation. Alors, en troisième lieu, je voudrais évoquer la question du procès sans juge. C'est quand même important d'y revenir parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font preuve de crise d'épilepsie politique, de gens qui veulent transformer le débat judiciaire à un débat purement politique, le débat juridique à un débat purement politique. Et je voudrais m'adresser plus particulièrement à la population congolaise. Ceux qui ont eu le privilège de regarder le procès 100 jours, du début à la fin. Et d'ailleurs, je salue la dextérité et le sens de la moralité administrative du pouvoir judiciaire à pouvoir consacrer un temps pour le direct, la retransmission en direct, pour permettre d'abord à toute la population congolaise en général d'être à la une par rapport à tout ce qui s'est passé, mais aussi pour permettre à la population de la partie Est de comprendre la vérité sur le procès Kamere. Et nous savons tous des incongruités qu'il y a eu au moyen de ce procès, des incohérences en termes des arguments avancés, surtout dans le chef de la partie défense, nous en avons entendu. Nous avons entendu des incohérences en termes de collaboration des prévenus, un prévenu qui dit un propos X alors que l'autre qui dit le propos Y. Nous avons vu comment est-ce que le trésor public de l'État a été saigné par le comportement immoraux de certains acteurs placés au plus haut sommet des responsabilités de l'État. Nous avons entendu tout cela et cela a indigné la population congolaise. Alors aujourd'hui, à travers cette communication politique, je voudrais rappeler à notre population que M. Vital Kamere, M. Djamal, M. Mouima, Gaston Mouima, aujourd'hui dans ce procès 100 jours, ne sont pas en procès contre l'UDPS, ne sont pas en procès contre le président de la République, ils ne sont pas en procès contre le CACH ou encore autre regroupement. Je voudrais vous dire aujourd'hui, ça il faut le retenir avec beaucoup d'attention, M. Vital Kamere est en procès contre le peuple congolais. Ce qui voudrait tout simplement dire que toute la population congolaise, cela reflète effectivement d'une logique de cohérence, parce que nous sommes en procès, il s'agit d'un procès d'un individu contre la République, et la République, c'est la population congolaise, et la population congolaise a toujours été caractérisée par le vouloir vivre collectif d'un peuple. Ce qui voudrait tout simplement dire toute la population congolaise, en réalité, devra s'arranger derrière la partie République, parce que nous sommes en procès contre un individu qui a dérangé la quiétude collective de la population congolaise. Et donc, tous ceux-là qui descendraient sur la rue, c'est vrai que je comprends les raisons d'ordre politique peuvent s'impliquer dans le cas sous examen, je comprends les sensationnels de certains partis politiques qui à tout prix veulent nous injecter le modèle d'une politique de celui qui n'est pas avec nous et contre nous, je comprends cela, mais seulement je qualifie d'infiltrés, je qualifie d'étrangers, je qualifie de gens qui n'ont pas le droit de porter l'identité de la nationalité congolaise, je qualifie de gens, tous ceux-là qui marchent, tous ceux-là qui descendent, pour défendre un individu qui est en procès contre le peuple. Vous êtes le peuple congolais, vous avez été offensé par le comportement de quelqu'un qui a saigné les trésors publics. Je ne suis pas en train de condamner M. Vital Kamere parce que la justice reste indépendante, c'est à la justice de trancher. Et cette justice-là, comme je vous ai dit au début, c'est une justice pour tous, effectivement, qui va trancher aussi pour l'intérêt de tous. Et donc, nous tous, peuple congolais, avec maturité, avec responsabilité, nous devons se ranger derrière la partie République parce qu'il s'agit du problème du peuple. Et donc, ne vous emballez pas dans ce querelle inutile, dans ces polémiques inutiles, dans ces débats inutiles, dans ces petits jeux de ceux qui veulent
vous emporter au gré des vagues dépendant des intérêts partisans de leur parti politique. Alors que le problème, il s'agit d'un problème d'un individu qui a offensé le peuple congolais. Et donc tout cela qui marche, je ne le considère pas comme de Congolais. Parce qu'un Congolais en temps normal ne peut pas s'inscrire en contradiction avec des intérêts qui lui reviennent en tant que peuple. Et donc, il faudrait éviter cela et ça s'avérait indispensable pour nous en tant que parti, en tant que responsable du parti, le mouvement de solidarité pour le changement, de mettre des accents sur toutes ces questions comme je viens de vous le présenter sous la dimension, sous la trois dimensions. Effectivement, j'ai abordé la question de la sacralité du pouvoir du président de la République que nous devons respecter de manière absolue. J'ai évoqué la question de l'insoumission de ces deux juges qui se sont comportés comme des fantômes, comme des gens qui veulent compromettre les intérêts de la République, des kamikazes, des gens qui ne réfléchissent que sur base de leur autorité morale récoquéliée dans un coin de la République qu'on considère comme un roi Manitou. Il y a un comportement que nous avons décrié de gens qui substituent la République à un clan des individus. Et aujourd'hui, je voudrais aussi placer un petit accent par rapport au paradigme de valeurs présenté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne sommes pas en train de vouloir guider la République sur base d'un système politique de l'aristocratie. L'aristocratie veut tout simplement dire un système ou un pouvoir centré essentiellement vers la technostructure, c'est-à-dire le pouvoir du prince, le pouvoir du monarque absolu, qui partage son pouvoir avec ses collaborateurs, au détriment même du peuple congolais. Au contraire, Félix Tshisekedi nous a présenté une nouvelle recette de la gestion de la chose publique de l'État. Il s'agit d'un pouvoir centré sur les valeurs démocratiques. Il s'agit du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc c'est par là que je vais mettre un terme à mon petit discours, que je voudrais le transmettre sous le support de médias que vous êtes. Et je pense que vous allez transmettre ce message pour que le peuple congolais comprenne la nécessité et l'intérêt de se ranger